Le mercato 2026 explose. Dans cette analyse profonde, nous décortiquons les mouvements sismiques qui secouent l'Europe. Pourquoi le PSG de Luis Enrique mise-t-il tout sur Morgan Rogers, la pépite d'Aston Villa? Est-ce le nouveau génie tactique ou un surcoût déraisonnable? Nous plongeons aussi dans les coulisses de Manchester City avec l'influence d'Hugo Viana pour recruter Morten Hulmand. Et surtout, le séisme en Bundesliga, Marie-Louise Heta devient la première femme à diriger un club de l'élite. Entre tactique, géopolitique du football et business, voici le deep dive complet sur l'actualité brûlante du football mondial. Salut à tous! Ce que nous vivons aujourd'hui dans le football européen n'est pas une simple succession de transferts, c'est un basculement de paradigme. Imaginez un instant. Le PSG prêt à poser 90 millions sur un joueur d'Aston Villa, une femme qui brise le plafond de verre en Bundesliga et l'un des piliers de l'ère Klopp qui quitte Anfield pour un concurrent direct. Le football de 2026 ne ressemble plus à celui d'hier. On va plonger dans les dossiers, on va parler tactique, on va parler gros sous, mais surtout, on va essayer de comprendre pourquoi ces mouvements vont définir la hiérarchie du football mondial pour les 5 prochaines années. Installez-vous confortablement, on a beaucoup de choses à se dire. Avant d'entrer dans le vif du sujet Rogers, il faut comprendre le contexte global. Nous sommes en avril 2026. Le marché est devenu une jungle où la rareté des profils polyvalents dicte des prix aberrants. Regardez le cas Marc Casado au Barça. Un pur produit de la Masia, un joueur de système, sacrifié sur l'autel du pragmatisme d'Hansi Flick. Cela nous dit une chose, l'ADN des clubs s'efface devant le besoin de résultats immédiats. C'est dans ce climat de tension extrême que le PSG et City avancent leurs pions. On ne cherche plus seulement des stars, on cherche des pièces de puzzle spécifiques pour des entraîneurs aux idées arrêtées. Entrons dans le dossier brûlant. Morgan Rogers. Pourquoi 90 millions d'euros? Pour beaucoup, c'est une folie. Mais si on regarde de près la structure de jeu de Luis Enrique, Rogers est une anomalie statistique fascinante. À Aston Villa, il a montré une capacité rare à résister au pressing dans les zones centrales tout en ayant la vitesse d'un ailier. C'est ce qu'on appelle un hybrid carrière. Luis Enrique cherche désespérément un joueur capable de faire la transition entre le milieu à 3 et l'attaque, quelqu'un qui peut décrocher pour créer un surnombre. On analyse ici ses stats, 10 buts, 7 passes, mais surtout 4,5 progressions par balle par match. Si Rogers signe au PSG, il ne remplace pas une star, il devient le lubrifiant du moteur parisien. Mais attention, la pression du parc n'est pas celle de Villa Park. À 90e euro, vous n'avez pas le droit à l'adaptation. Est-ce que Rogers a les épaules pour être le visage du nouveau projet? C'est le pari le plus risqué de l'ère Luis Campos. Passons à Manchester City. L'arrivée imminente de Morten Hulmand, ici, c'est du génie politique. Hugo Viana, fraîchement arrivé du Sporting, utilise son carnet d'adresses pour sécuriser le successeur naturel de Rodri. Hulmand, c'est le métronome. On parle d'un joueur dont la clause est à 80 M euros, mais qui pourrait partir pour 40 M euros. Pourquoi? Parce que les relations entre les clubs sont au beau fixe. Tactiquement, Hulmand est un monstre de placement. Il ne court pas beaucoup, il court juste. Dans le système de Pep Guardiola, où la gestion du rest defense est vitale, le Danois est une assurance-vie. On analyse ici ses interceptions et sa vision de jeu longue. C'est le transfert le plus intelligent de cette liste car il répond à un besoin structurel sans surpayer. C'est l'histoire qui dépasse le sport. Marie-Louise Heta à la tête de l'Union Berlin. Ce n'est pas un coup marketing, c'est un choix de survie. L'Union est en crise, 14e de Bundesliga. Confier les rênes à une femme qui connaît le groupe de l'intérieur est un pari sur l'humain. Mais analysons son style. Elle prône un football de transition verticale, très proche de ce que Urs Fischer avait instauré. C'est une révolution culturelle en Allemagne. Si elle réussit à maintenir le club, elle ne sera pas seulement une pionnière, elle deviendra une candidate sérieuse pour les plus grands bancs d'Europe. On observe ici l'évolution des mentalités dans les instances dirigeantes du football mondial. Alors, que retenir de tout ça? On voit un Bayern Munich qui veut contrer Liverpool pour Anthony Gordon, signe que la Première Ligue n'est plus la seule destination dorée. On voit un Tottenham qui tente le coup d'expérience avec Robertson. Le football devient de plus en plus un jeu d'échecs financiers et tactiques. Mon avis, le PSG prend un risque immense. City fait le coup parfait et l'Union Berlin nous offre la plus belle histoire humaine de la décennie. Mais le plus important, c'est vous. Qu'est-ce que vous pensez de ce prix de 90 millions d'euros pour Rogers? Est-ce que le football est
est devenu fou? On se retrouve en commentaire pour en débattre. N'oubliez pas l'abonnement, la cloche, vous connaissez la chanson. C'était votre analyse complète sur la Foot Chrono. À la prochaine!